Salut tout le monde, c'est Ikoto. Je parle pas très fort parce que c'est le matin. Genre là, il est vraiment 5 heures, 5 heures quelque chose. Là, je vais boire mon petit chocolat chaud, tranquillement. Et après, go au boulot pendant 3 heures. Que 3 heures. Et après, je vais aller à la salle pour continuer mon deload. Et je vous expliquerai après comment je vais faire mon deload. La meilleure façon de sortir d'une embrouille, c'est poser des questions. Arrête de passer ta vie. Your prescription, your columns here on the left for your school depression. Say you are going to die. I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. So stay away from me. The beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's smashing on the walls, it throws it in the holes. It comes awake and I can't control it. And I'm gonna bed. Why won't somebody come and save me from this? Make it end. Everything I am is just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. Let's go! What I've become, the nightmare's just begun. I
There's no escape for me, it wants my soul, it wants my heart. No one can hear me scream, maybe it's just a dream, maybe it's inside of me. Stop this monster, I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I'm gonna lose control, it's something radical. I must confess that I feel like a monster. 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 On se retrouve dans la voiture. J'ai l'impression qu'elle a grincé. On se retrouve dans la voiture. J'ai fini ma séance. Là, je suis en direction de chez mes parents. Là. Ça a été une bonne séance. Vous avez dû voir par rapport au pump que j'avais. Pour une séance deload, j'avais quand même un bon pump. Après, je suis allé dans les vestiaires, j'ai fait un peu de posing et tout. Sinon, ça a été en vrai. En plus, là, c'est sur 2 semaines, j'ai que pu. C'est très français ça. J'ai fait qu'une seule fois le tirage. On va dire ça développé couché pris serré. C'est clairement le nom en fait. C'est la semaine dernière. Je l'ai fait, mais pas à la guidée. Et j'ai beaucoup plus de ressenti à la guidée qu'à la barre libre du coup. Et du coup là je l'ai fait, très bon ressenti. Et c'est là tu vois, il y a des moments où je me dis genre je pousse quand même, je trouve que je pousse quand même lourd, tu vois. Parce que là
à contrôler le tempo et tout, bah, j'étais en mode, bon, je suis en train de galérer, frère. Je suis en train de galérer de ouf, là. Mais ça fait plaisir, c'est un autre type d'entraînement. Et pour expliquer la globalité de comment moi je fais mon deload, bah là je l'ai programmé parce que je me sentais fatigué, que ce soit par rapport au boulot, ma vie à côté aussi, même juste à la salle. Ah, pourtant les perfs augmentaient, ça allait quand même, mais je sentais à la fin de la journée qu'il y avait quand même, il y avait quand même une certaine fatigue qui s'accumulait aussi. Du coup j'ai préféré faire un deload. En gros, un deload, c'est tu baisses ton intensité, tu baisses la charge. C'est tranquille. Normalement, tu peux faire ça pendant 1 semaine, 2 semaines. Il y en a, limite, ils font ça pendant 3 semaines. 3 semaines, je trouve ça long. En vrai, après, peut-être que je le ferai, hein. Vu que là, on est le 17 décembre. La semaine pro, bah, c'est la semaine de Noël. La semaine qui dit de Noël dit pas trop le temps. Pas trop le temps, compliqué. Je vais essayer quand même d'y aller. Je sais même. Je réfléchis, mais ouais, ça va être compliqué, mais je vais essayer d'y aller quand même. Du coup, mon deload. Moi, je prends les répétitions, c'est toujours les mêmes en gros. C'est toujours 10 si ça doit être 10, c'est 15 si c'est 15, c'est 12 si c'est 12 en gros. Bon, après, je vais pas faire 6 reps, hein, une charge que je pourrais faire beaucoup plus non plus, hein. En gros, pour moi, je contrôle le mouvement à donf sans trop abuser non plus. Je vais pas non plus prendre 5 secondes à genre à tirer de la barre comme ça, et je vais quand même faire ça, tu vois, bam. Faut contrôler la charge un maximum. J'essaye de revoir aussi est-ce que je faisais mal les mouvements aussi par rapport au poids. À un moment tu commences à dégrader le mouvement et ça c'est pas ouf, c'est pas ouf du tout. Mais en faisant ça, t'apprends sur ta technique, t'apprends sur toi-même aussi, t'apprends à te dépasser parce que mine de rien, par exemple juste ma séance jambes, je mets vraiment beaucoup moins lourd, mais pourtant bon, y a moins de ressenti, congestion et tout, mais je suis défoncé quand même après, tu vois. 1 minute 30 entre chaque série. Après, si je sais que j'ai galéré quand même, je vais mettre plus qu'1 minute 30, c'est plutôt logique aussi. Je suis pas là non plus pour me la buter. Après, je garde quand même mes techniques d'intensité, entre guillemets. Si j'ai un drop set à faire, je le fais, mais je vais le faire comme j'ai fait ma série avant, tranquille, mais vraiment tranquille de A à Z. Je vais pas à la fin me dépêcher juste de finir. Je le fais quand même. Une charge que je maîtrise. Pour pas non plus oublier que mon corps oublie que les drop sets ça existe et c'est juste pour me fumer, tu vois. Ouais, moins 70% de la charge. Ce qui est pas mal, ce qui est énorme, hein, mine de rien. Bon, après, quand les charges sont petites, entre guillemets, quand tu fais un exercice d'isolation, bah tu ressens que il y a un écart, tu vois. Quand tu fais, par exemple, sur un exercice où tu étais à 11,3 kg, moins 70%, alors tu arrives à 7,7, un truc comme ça, 7,7. Bah là, tu sens qu'il y a un monde, tu vois. Il y a clairement un monde. À 11, tu sais que tu vas galérer. Tu sais que pour faire les 10 reps, tu galères. À 7, limite, à un moment, tu te dis, je sais pas, est-ce que je travaille ou pas, tu vois. Bon, en vrai, j'abuse quand même, tu ressens largement ton muscle. Mais bon, il y a cette pensée quand même. Mais ça fait du bien parce que, tu vois, là, je reprends de l'énergie. Je suis bien, je suis un peu plus, entre guillemets, de bonne humeur, tu vois. Parce que plus tu vas pousser sur ton corps, plus ton mental, il va avoir du mal. Forcément, après, tu vas perdre des perfs, tu vas stagner et tout. Donc, tu vas te dire, t'as fait une séance de merde, alors que pas du tout. C'est plein de petits trucs qui s'accumulent aussi. Mais là, maintenant, je suis beaucoup mieux. Là, je suis bien, comme on dit, dans le jargon. Et ça fait plaisir. Là, il me reste cette semaine, push et pull. Parce que j'ai déjà fait jambes hier.
Et aujourd'hui, j'ai fait la séance que vous avez vue quand même. Alors, j'ai essayé de filmer différemment certains points. J'espère que ça va rendre bien. Après voilà, j'espère que... Moi, j'ai pas encore trop regardé les rushs. J'ai pas regardé tous les rushs, alors j'espère que ça va être tranquille. Que ça va vous plaire surtout, et que ça va me plaire aussi, parce que sinon... Je dis ça, mais s'il n'y a pas un truc qui change, c'est que ça m'a pas plu, en gros. Et j'espère que vous avez vu mon petit outfit. Base Athletics, Bazinga. Et petit pantalon, petit jogging que j'ai acheté à Bershka qui m'a coûté la peau du cul. Parce que j'ai pas regardé le prix en fait sur l'étiquette et j'ai payé comme si j'étais riche, et après j'ai fait quand même ça pique, hein, ça picote là bien comme il faut. Voilà, je vous ai posé, on voit strictement rien, c'est aberrant. Je vais mettre au fond, on voit rien, c'est pas possible ça, on voit rien du tout. En vrai oh là, la coupe là, beaucoup, ça va pas. Oh là. Voilà. Mon père, il arrive en même temps que j'ai essayé de filmer. Du coup, là, je me retrouve chez moi. Du coup, je vais essayer de filmer comme ça parce que ça m'énervait là. Base Athletics. Live. Et là, on dirait un PNJ, mon pote. Bershka, petit jogos. Nike. J'ai failli tomber. Petit squat. Oh, salut. Ça met le flash tout seul. Incroyable. Et là, non, il a pas fini. T'as fini là? T'as fini? Faut que j'appuie là. Un petit mon pote. Un travelling somptueux. Pour un petit café là en rentrant tranquillement. C'est ça qu'on veut. On veut un petit café avec 2 sucres s'il vous plaît. 2 sucros. Pas sûr de celle-là. Du coup, c'était mon outfit. Oh là là, mais attends, j'ai la même couleur qu'à la porte, ça va pas cette lumière. Mon petit outfit of the day. Si vous avez la ref. J'allais dire sans place, mais j'ai oublié comment il s'appelle. Bi quelque chose, non? Bi... Un truc comme ça. Du coup, maintenant vous savez comment je fais mon deload. Après, le deload, c'est comme l'entraînement, c'est spécifique à tout le monde. C'est si toi tu as envie de faire le deload en mode moins 50%, tu vois, par exemple, et garder tes 2 minutes de repos, tu peux. C'est comme tu le sens, c'est comme ton corps va te le faire ressentir surtout. De toute façon, dans tous les cas, il faut toujours s'écouter. Ça, c'est bénéfique dans tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie. Hein. C'était juste pour parler de mon deload. Deload. J'espère que ça vous a plu. Petit dab en même temps. Oh, je suis devenu tout d'un coup là. Bon, du coup, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous montrer ça. Ça fait plaisir de dire ça quand même. Mais maintenant, vous savez comment vous pouvez aussi faire votre deload. N'oubliez pas de vous abonner TikTok, Instagram. Laissez un petit commentaire sur la vidéo YouTube. Ça serait qualitatif. Oh là là, le bégaiement, il est là. Il est tout le temps là. Bon, j'espère que ça vous a plu. Ciao.